Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour la review d'une AK-47, encore une fois, une réplique longue AEG. Il s'agit de l'AK-47 Kalachnikov Tactical de chez Cybergun et qui est fabriqué par Cyma. Pour la boîte, eh bien on a tout à fait la même boîte que je vous avais présentée, à peu près la même boîte que je vous avais présentée dans l'autre vidéo que j'avais fait sur l'AK-47 bois métal. Une boîte assez bien illustrée avec une photo de la réplique. On y apprend notamment qu'un second chargeur gratuit est fourni, des spécificités techniques intéressantes sur la boîte, une photo de Mikhail Kalachnikov, l'inventeur de la Kalachnikov, la vraie arme. Il y a des petites précautions d'emploi en dessous sur le devant ici, mais voilà, c'est une boîte quoi. La réplique est emballée dans un support polystyrène avec couvercle en carton. On y trouvera un manuel d'utilisation de la réplique, donc des choses tout à fait normales, hein, comme d'habitude. Comment extraire le chargeur, remplir les billes dans le chargeur, etc. Comment insérer la batterie. Tout à fait succinct, mais ça fait toujours le travail, comme je le dis à chaque fois. C'est très simple, ça vous permet d'apprendre les choses basiques sur la réplique. C'est emballé assez proprement, avec un petit support plastique pour vous protéger de la poussière, des cales en polystyrène pour la caler. Donc dans la boîte, nous trouverons deux chargeurs ICAP comme celui-ci. Donc ça c'est celui qui est fourni d'origine. Il y en a un en plus supplémentaire qui est là. Je ne le sors pas parce qu'en fait, il est même très bien calé dans le couvercle polystyrène, et j'ai pas envie de forcer pour le casser parce qu'après je dois renvoyer cette boîte, donc bon. Donc c'est tout simplement le même chargeur que celui-ci, c'est un ICAP de 550 billes en ABS, oui il est en ABS, vous avez la molette juste en dessous ici. Une batterie stick type AK-47, hein. Donc là nous avons c'est une 8.4 NiMH 1100 mAh, une petite sangle, bon je sais pas si elle est vraiment de grande qualité, hein. Un chargeur de batterie, c'est le chargeur tout simple, hein, sans témoin de charge. Donc l'avantage, c'est que dans ce package, on a un package que j'appellerais prêt à jouer. Vous avez la réplique, le chargeur de batterie, la batterie et deux chargeurs ICAP. C'est vraiment pas dégueulasse pour le prix que ça coûte. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour jouer, sauf si vous n'avez pas les lunettes et les billes à côté, parce que les billes et les lunettes sont pas fournies. Voilà, bon. Dans la boîte, nous aurons aussi un ressort de rechange. Voilà, comme d'hab. Je sais pas si c'est un ressort plus puissant ou moins puissant, je n'en sais absolument rien, il n'y a pas d'indication là-dessus, j'ai pas trouvé sur internet. Si vous savez, dites-le moi. Bon, on va commencer par les marquages. Donc les marquages sur cette réplique. Vous en avez un ici, au niveau du corps, donc AK-47 Kalachnikov avec la signature Mikhail Kalachnikov. Vous n'en avez pas spécifiquement sur la crosse ni sur les autres parties du corps, comme vous pouvez le voir. De l'autre côté, ici et ici, on aura les marquages en alphabet cyrillique du sélecteur de tir, donc sécurité automatique et semi-automatique. On aura encore un marquage comme sur la AK bois métal Made in China et un numéro de série. Et les derniers marquages que nous aurons, ce sera ici sur le réglage de la mire sur le guidon, qui nous permettra d'élever ou surélever en fonction du réglage que vous voulez, en tirant et en relevant vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Comme sur la AK bois métal, tout simplement. Voilà en ce qui concerne les marquages. Il n'y en a pas tellement, mais bon, vous me direz, sur la vraie AK-47, il n'y en a pas vraiment plus que ça non plus. Alors, pour les parties métal et ABS, parce que cette réplique est en métal ABS, je vais vous lister un petit peu les parties qu'on a. Alors, on va commencer par les parties ABS. Nous aurons le lower, donc la partie inférieure de la réplique, la poignée ici, la crosse, qui est là, c'est de l'ABS hein, malheureusement, le chargeur, comme je l'ai dit, la poignée verticale, les rails Picatinny sont aussi en ABS, le garde-main est aussi en ABS, et le reste, ça va être des parties métal, donc je vais vous les lister quand même. Nous aurons la culasse, ici, le canon externe qui est là, le cache-flamme au bout, la queue de détente est en métal, le pontet est en métal, le bouton de déverrouillage du chargeur ici, le sélecteur de tir, le levier d'armement, le point d'attache sangle et les organes de visée. Justement, on parle du point d'attache sangle, je vais vous montrer où il est. Alors, nous aurons un attache sangle ici, là. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment solide et fiable, on va dire. Parce que ça m'a l'air vraiment assez léger. Personnellement, je pense que moi, j'y mettrais pas ma sangle ici, quoi. Je vais mettre le chargeur dans la réplique, histoire que ça donne un style un peu plus intéressant. Voilà. On a déjà quelque chose de plus beau. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau du sélecteur, ça se passe ici. Donc, on est en sécurité, automatique et semi-auto. Il est très bien marqué, ça fait un peu comme sur la AK bois métal, il est bien cranté. Hein. Je profite d'être ici pour vous montrer où est le réglage du hop-up. C'est hyper simple, vous tirez le levier ici, et au bout de mon majeur, ici, vous avez une petite tirette que vous tirez à gauche ou à droite pour régler votre hop-up en fonction de votre grammage de billes, tout simplement. En parlant du hop-up, il faut savoir que vu que c'est une réplique pour Cybergun, c'est un système BAX. C'est un hop-up, mais Cybergun l'a désigné comme système BAX propriétaire à Cybergun, voilà. Si vous êtes du genre à vouloir y mettre un silencieux, pas de problème. Vous appuyez tout simplement sur ce toto ici, vous tournez le cache-flamme, on a un pas de vis 14 mm anti-horaire.
Donc voilà, vous pourrez y mettre facilement un silencieux sans vous emmerder. Comme je le disais dans la partie des éléments métal et plastique, vous avez 3 rails Picatinny sur cette réplique. Ici, en dessous, un rail latéral de chaque côté ici, et un rail supérieur ici. Donc la particularité de la 4 Tactical, c'est que déjà vous avez des rails Picatinny pour y mettre des accessoires facilement, mais non seulement elle a une crosse pliable. Donc la voici, elle est en ABS comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour replier la crosse, c'est très simple. Vous allez tout simplement pousser la crosse, enfin tirer la crosse vers le bas. Donc c'est assez dur, moi personnellement je le fais à deux mains. Il faut la baisser et ensuite la replier, tout simplement. Pour la redéplier c'est tout simple, vous tirez tout simplement la crosse vers l'arrière et elle se déplie. L'emplacement batterie. Alors comme vous en doutez bien, c'est pas comme sur la cape bois métal que je vous ai présenté avant, puisqu'on n'a pas une crosse pleine. Ça va se faire tout simplement ici. Donc on va appuyer sur ce teuteux ici. Et on va lever le capot supérieur comme ceci. Donc l'emplacement batterie est là, vous voyez, vous avez la fiche Tamiya Mini qui est juste ici. Sur cette réplique, comme vous l'avez vu, nous avons une poignée de fournie sur la réplique. Cette poignée se fixe au rail, on peut la démonter, tout simplement en l'enlevant du rail. Pour la déplier, c'est très simple, vous appuyez sur ce bouton ici, très fort, hein, et vous la pivotez. Pour la replier, c'est pareil, vous appuyez et vous pivotez. Je vais vous parler un petit peu des specs de cette réplique. Alors, on a là une réplique électrique d'une puissance de 1,4 joules, développant 387 fps en 0,20. Fabriquée en métal et ABS, elle pèse 3 kg 100. Elle dispose d'une gearbox V3 tout en métal. Elle est fournie avec 2 chargeurs iCap de 550 billes, livrée avec une batterie 8,4V 1100 NiMH Mini Tamiya. Elle dispose d'un filetage pour adapter un silencieux, et elle est fabriquée par Syma pour Cybergun sous licence officielle Kalachnikov. Je vais m'adresser aux joueurs entre guillemets débutants. En ce qui concerne les chargeurs, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un chargeur iCap de 550 billes. Qu'est-ce que le chargeur iCap? C'est simple. Vous avez une trappe juste ici, vous ouvrez la trappe, vous y insérez vos billes en vrac ici, grâce à la molette qui est en dessous. Vous allez faire le chemin inverse aux billes, ils vont faire comme ça avec un ressort compressé. Elles vont remonter au puits de chargeur ici. Et vous avez juste à mettre votre chargeur et les billes iront toutes seules dans la réplique. C'est hyper simple. C'est les chargeurs les moins chers, les plus simples à utiliser quand vous êtes débutant, vous n'avez pas beaucoup de budget. L'inconvénient, c'est que quand vous allez bouger, ils vont faire un bruit de maracas parce qu'il y aura plein de billes en vrac dedans, ça va faire chut, comme ça en gros. Il y a d'autres chargeurs qui existent dans le monde de l'airsoft, il y a le Real Cap et le Mid Cap. Ils sont exactement pareils en apparence, sauf que le système est différent. Un Mid Cap, vous insérez directement les billes dans le puits de chargeur avec un BB loader et ça compresse directement un ressort. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de bruit de maracas, l'inconvénient c'est qu'il y aura moins de billes en emport, généralement c'est 150 à 200 billes, ça dépend des chargeurs. Et le Real Cap c'est le meilleur pour réaliser des séances de tir, des séances d'airsoft milsim, de simulation militaire. Parce qu'ils emportent la capacité réelle du chargeur de l'arme réelle. C'est-à-dire que si l'arme réelle a un chargeur de 30 cartouches, comme la K47, et le chargeur Airsoft aura 30 billes. Donc c'est... Pour commencer, c'est un peu moyen, quoi. Bien, comme je vous ai à peu près tout dit, on va passer au test de tir. Donc comme d'hab, je vais vous retrouver dehors avec une cible et ma GoPro. Et on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bien, on se retrouve pour le test de tir de la K47 Tactical de chez Cybergun. Voilà, elle est très jolie. Comme d'hab, j'ai ma cible, mon appareil photo. On commence en semi, en 0,25 Elite Force, et on est à peu près à 10 mètres. Bon, à 10 mètres, vraiment pas de difficulté, c'est un AEG, donc là, il n'y a aucun problème, on va avancer un peu. Bon, à 20 mètres, pas de grande difficulté non plus, c'est un peu plus aléatoire, mais bon, on va dire que la cible n'aide pas forcément non plus. Si on avait un corps humain en face, on toucherait vraiment sans problème, disons que la bouteille est vraiment petite. Donc voilà, on est à 30 mètres, on va essayer une dernière fois. Donc voilà, on va finir avec du full.
Voilà, je ressors du test de tir et honnêtement, ma conclusion est vraiment pas dégueu. Écoutez, on a là une réplique vraiment pas chère. Donc elle est en moyenne à 150 € et encore avec le code promo de la vidéo, franchement, ça c'est pas négligeable. D'origine, on a une très bonne cadence, une cadence raisonnable. On a une réactivité moyenne, hein, c'est une réplique d'origine, faut pas lui en demander non plus des tonnes. Le système Bax fait bien son boulot. Honnêtement, avec une cible humaine, on touche sans problème. Hein. Disons que là, la bouteille était vraiment petite. Avec mon partenaire, on va mettre en place un système pour avoir une cible un peu plus conséquente, mais bon, faut nous laisser un peu le temps. C'est quand même pas négligeable. Elle est livrée avec un chargeur de batterie, une batterie, 2 chargeurs ICAP et la réplique. En ce qui concerne le prix de cette réplique, alors sur internet, vous la trouverez à peu près dans les 150 €. Mon partenaire propose cette réplique à 144,90 € et spécialement pour cette vidéo, il vous propose aussi un code promotion de 10% sur cette réplique, avec le code TIMERAKT10. Voilà. Donc si vous désirez vous procurer la réplique avec un petit code promo, je vous mets le lien dans la description, cliquez dessus, commandez la réplique et activez le code promo avant de commander. Vous aurez une petite remise dessus, c'est toujours sympa, et je retiens à remercier encore mon partenaire pour ça. La vidéo est terminée, alors n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, activer les notifications, et aller sur la page Facebook, et aussi aller faire un tour sur le site de mon partenaire Guns & Target, leur page Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description maintenant, donc vous avez juste à regarder dans la description, et tout en bas de la description, vous aurez tous les liens. Voilà, tout simplement. Sur ce, merci à tous, à la prochaine, et portez-vous bien.